Bonjour à tous, vous êtes dans Dival Podcast, moi-même Barberiche, accompagné de mon acolyte Equinox. Equinox, comment tu vas? Ça va, hein, ça fait longtemps. Oui. Est-ce que tu peux présenter l'artiste d'aujourd'hui? Malia. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Comment tu vas? J'ai peur un peu. Hein. Pourquoi? Non, parce qu'on va parler du taf qu'on fait en cuisine. Ah. C'est chaud. Ah, on va ouvrir les portes de la cuisine. C'est chaud. C'est chaud. En tout cas, merci. Merci à vous. Déjà, dans un premier temps, d'avoir répondu à l'appel Non, merci à vous. de Dival Podcast. Ça s'annonce lourd, on dirait. Ouais, de toute façon, la thématique, elle est lourde. Elle est lourde, la thématique. Donc, sans plus attendre, on va te donner la thématique, Eki. Ouais. Les top liners sont-ils plus importants que les interprètes? Tu peux répéter? Les top liners sont-ils plus importants que les interprètes? Donc déjà, on va dire que, comme je le disais en intro, ça va être vraiment la toile de fond. D'accord, on va dire le fil rouge, mais on va quand même apprendre à te découvrir, à te connaître pour ceux qui ne te connaissent pas. Déjà, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation succincte? Qui est Malia? Malia, bah, du coup, c'est une artiste avant tout. Et en fait, j'ai découvert l'amour de la top line et de l'écriture pour d'autres artistes. En fait, j'ai vraiment décidé d'écrire et de top liner naturellement. Écrire un son pour une copine, 2 copines, 3 copines, après bouche à oreille. Et on prend goût tout de suite. Et c'est vraiment le truc de créer et après voir le résultat. C'est ça, moi, que j'ai kiffé et qui a fait que là, on va dire, je suis plus dans l'étiquette du top liner ou enfin du compo de celui qui crée, en fait. Et du coup, si tu peux nous citer quelques artistes avec qui tu as travaillé. Alors, moi, c'est vraiment le réseau caribéen qui m'a un peu fait éclore, tu vois. Il y avait, ça a commencé des artistes qui ont vraiment marqué la période 2009 au niveau des Caraïbes. T'as Elisa R, t'as Kim, je travaille avec Stony, je travaille avec Kennedy, Lincha, Karine. Et Karine, même, je la mets là, mais c'est le couteau suisse du game. Donc, en vrai, c'était centré sur ça. Et après, du coup, bouche à oreille. Donc, après, tu as des rencontres comme avec vous, tout ce qui est Mallory, Ronicia, tout ça. Donc, ça crée un autre... c'est là que tu dis... Un palmarès, hein. Un petit palmarès. Parce qu'en vrai, tu dis, on reste ici, tu vois. Tu as envie d'aller voir aux Pays-Bas, tu as envie d'aller voir ailleurs, tu vois, si ça fonctionne là. C'est sûr. C'est déjà pas mal pour un début. C'est bien. Mais genre, comme moi, j'aime les challenges. Donc, forcément, là, j'ai envie de plus, pour le coup. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Ça fait 16 ans. 16 ans. Donc 16 ans. Est-ce que au début, quand tu as commencé, le terme top line ou top liner existait déjà? Non, parce qu'en fait, en studio, c'était fais-moi une mélo, est-ce que tu as une mélodie? Tu vois? Top line, c'est, on va dire, le terme un peu fame qui crée on va dire, la mode du truc, parce que là, du coup, tout le monde top line, c'est stylé à dire et tout. Enfin, ça fait un peu quinri, donc en fait, t'es juste en train de composer. À l'époque, c'était fais-moi un yaourt. Voilà, un yaourt, une mélodie. Après, pour le terme un peu, on va dire que tout le monde connaît, fais-moi un air, tu vois ce que je veux dire? L'air de la chanson, tu vois? Mais c'est tout ce que le top liner fait, on va dire. Là où on va dire qu'il y a des top liners différents, c'est que moi, je sais qu'on travaille tous d'une différente manière. Parce que le métier, il n'y a pas d'école de top liner, tu vois. Il n'y a pas d'école de top liner. Il y a que des gens qui se débrouillent pour créer des hits, en fait. Tu vois. Mais dès que tu commences à rentrer la direction artistique, tu commences à rentrer un process dans le truc, là, pour moi, aujourd'hui, je peux dire que top liner, c'est devenu vraiment un métier. Parce qu'il y a du monde, du coup, j'établis des structures, des trucs pour m'éviter de peut-être être mal organisé sur la création d'un morceau, prendre vraiment ce que l'artiste veut. J'ai vraiment compris qu'une meilleure top line, c'est
c'est censé être une plus-value dans la carrière de l'artiste, pas un truc qui va le conforter en mode je sais rien faire. Tu vois, t'as plein de gens qui pensent que l'artiste sait rien faire s'il appelle un top liner. Mais juste une question. Est-ce que... Mais en soi, un artiste sait faire des mélos. Est-ce que tout le monde peut devenir top liner? Moi, je pense qu'il y a une différence entre top liner, ce qu'on appelle un top liner aujourd'hui, et quelqu'un qui fait de la musique et qui trouve des mélodies pour son morceau. Ça, c'est naturel. Un peintre, il va peindre sa peinture. Et si demain, il veut, je sais pas, moi, peut-être apporter un truc à la... je sais pas, moi, t'avais le mec Warel, un peintre qui faisait des trucs un peu, c'était assez flash, fluo, étoilant. Je sais plus comment il s'appelle. Andy Warhol. Voilà, Ouais. voilà, on allait à l'école, nous. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, il va faire une combi avec un mec comme lui pour avoir un truc qu'il a pas, tu vois. Moi, je trouve que le top liner, c'est ça. Tu vois, c'est pas... c'est une plus-value. Donc, je peux pas comparer, en fait, aujourd'hui et me dire que l'artiste... Est-ce que c'est un top liner? Pour moi, un artiste, c'est un top liner... Un top liner est un artiste, tu vois. Comme le compositeur, comme celui qui écrit. Mais une autre forme. Une autre forme, tu vois. Okay. Mais ça veut pas dire que un artiste qui fait ses mélos et son texte normalement peut pas faire appel à un top liner, tu vois. Il fait des mélodies naturellement. Mais aller se dire, oui, pour tel artiste, je vais faire cette mélodie-là. Pour lui, je vais faire plutôt ça. C'est un autre taf. Ok. Est-ce que, parce que je sais pas si on l'a dit depuis le début, on peut déjà définir la top line. Qu'est-ce qu'une top line déjà? Parce que c'est vrai que beaucoup en ont une définition. Et là, est-ce que toi, tu peux nous donner ta définition? Ouais, où ça commence, où ça s'arrête. Ouais. Du coup, pour moi, en fait, la top line, c'est une mélodie sans texte. Sans texte, donc avec une structure apparente à la finalité du single, en fait. En gros, c'est ce qui nous permet de nous projeter sur le morceau qu'on voudrait écrire. Sur la prod. Voilà, donc c'est un yaourt élaboré pour moi. Voilà. Ok. Voilà. Je pense qu'on peut prendre cette définition, un yaourt élaboré. Et qu'est-ce qu'un yaourt? Un yaourt, c'est une mélodie. Et après, tu vas me demander la mélodie aussi pour la... Non, on va s'arrêter au yaourt. Alors, pour moi, du coup, le yaourt, c'est l'air d'une chanson ou d'une mélodie qu'on peut trouver spontanément, qui n'a pas forcément de sens et de cohérence et de style prédéfini. Là, on parle un peu des fonctions, un peu de tous ceux qui entourent l'artiste. Le terme top line, top liner, les termes top line et top liner sont des termes qui sont en vogue depuis quelques années aujourd'hui. À quel moment on a eu ce point de bascule? À quel moment c'est devenu hype d'employer ces termes-là ou d'être un top liner? Moi, j'ai ma petite idée, mais... Moi aussi, j'ai ma petite idée. On va laisser la principale intéressée répondre. Non, mais après, dis-moi si je me trompe. En plus, j'allais dire, dis-moi si je me trompe, parce que je vais aller toucher sur un terrain qui est le rap, tout ce qui est, on va dire, artiste masculin. Et toi, je sais que tu as travaillé avec des artistes masculins. Tu es plus dans ce... Tu vas comprendre peut-être la vision. Et tu vas me dire si je me trompe. Vas-y. Tu vois. Pour moi, top line, c'est devenu un délire, on va dire, exposé aux yeux de tout le monde, au moment où, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que nous, on sait déjà que ça existe. T'as des gens qui ont de la culture sur des trucs, qui ont vu par exemple des anciennes vidéos de Ryan Leslie, de compositeurs. Nous, on connaît déjà le process que tout le monde est en mode, vas-y, il faut faire des trucs comme ça. Enfin, on avait déjà ça, tu vois. Mais il y a un moment précis où ma meilleure amie du collège pouvait me dire « Ah, mais toi, tu fais des top lines. À ce moment-là, tu dis « Ah ouais. » Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Ça veut dire que là, on peut en parler comme... c'est un truc de ouf, tu vois. Et ce moment, pour moi, c'est au moment où Booba, il est parti dans ces trucs un peu plus commerciaux, où il chantonnait, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là,
il y a eu un truc où tout le monde a voulu suivre le délire un peu à la neuf de I, parce que même moi aussi, je suis passée derrière l'autotune à fond à cause de ça. Et là, il y a eu une vague vraiment là de création. Il y a eu plein d'enfants de trucs comme ça. Et tu sais que derrière, il y a des top lines, tu vois. Et ce serait vers quelle année tu définirais Franchement, là, pour moi, à partir de 2013, 2014. Ah ouais, c'est tôt quand même. Hein. C'est tôt. Non, c'est tôt pour le niveau où je te dis que là, ma voisine ou ma pote peut m'en parler, tu vois. Ok. Des conseils sur les J'aurais vu top un lines, peu plus tard, moi, pour ma part. Après, Ah ouais? j'aurais plus tard, moi. Vraiment, ce truc où... Tu penses? Ça s'est vraiment démocratisé, où n'importe qui, demain, je fais des top lines, tu vois. Moi, j'aurais dit Covid, moi, tu vois. Ouais, non, moi j'aurais dit plus 2000... un peu comme elle, non, un peu comme elle, mais plus 13, 14, 15. Parce que 13, 14, 15, on est triché, en... 13, 14, 15... Ouais, parce que 13, 14, 15, en vrai, on est dans ce qu'ils aiment appeler, moi je suis pas forcément corda, mais le second âge d'or, où les rappeurs ont accepté, se sont acceptés en tant que chanteurs. C'est à ce moment-là où les rappeurs ont commencé vraiment à assumer le fait de chanter. Ils vont commencer à demander des refrains. Le fait de chanter, et du coup, comme de base, ce ne sont pas des vrais chanteurs, c'est à ce moment-là où il y a des gens qui sont avec eux en studio pour les accompagner, les aiguiller dans les mélodies, du coup, et dans la marche à suivre. Et donc, là, la différence, c'est quoi? C'est que, entre guillemets, mais ça reste interne encore. Moi, je parle vraiment... C'est pour ça que je dis c'est pour que j'allais dire qu'en fait, on a tous raison. Parce qu'en vrai, de vrai, toi, c'est la suite de ce que nous, on considère comme le début des top lines. Exactement. Donc, le début, votre définition, elle est juste, en réalité, parce qu'il y avait des gens à la qui ne connaissaient pas. Des gens qui ne connaissaient pas, qui étaient dans la musique. Ouais, qui ne connaissaient pas le terme top line, qui ont vu arriver des artistes pour eux, qui sont eux-mêmes des artistes. Donc, pour moi, ça reste un moment où... faut prendre en compte aussi 2013, tout ça, parce que même les artistes au studio, ils étaient en mode ça va se passer comment en fait. Moi j'avais des questions comment, genre. Mais là, du coup, est-ce que tu vas comprendre ce que moi je ressens Ok, d'accord. Donc il y en a une qui me dit ça, mais c'est vrai en fait, il faut qu'elle. C'est sa chanson, tu vois ce que je veux dire? Et t'avais celle qui était en mode ouais, mais ce sera pas moi, tu vois, qui était déjà fermée au truc. Tu dis comment tu vas faire? Parce qu'en même temps, c'est ton métier, donc c'est ton salaire. Comment tu fais pour défendre ton taf au moment où tu as quelqu'un qui dit que ouais, non, en fait, je veux pas de top liner, au final, t'as tué ta journée de taf, tu fais comment à ce moment-là? Donc, il fallait étudier le truc pour se dire, putain, mais en vrai, c'est un métier, mais donc c'est un service. Donc, la personne, c'est un service, mais humain, parce qu'elle doit rentrer avec son single qui parle de son histoire, tu vois. Donc, je me suis dit, t'as des gens avec qui la top line, ça fonctionne. T'as des gens avec qui co-top liner, ça fonctionne aussi, parce que parfois, il faut juste réveiller l'inspi. Parce que c'est comme moi, parfois, j'ai des trous noirs, tu vois, des pages blanches incroyables. Et tu te dis, le top liner, moi, je vais pas être un top liner et qu'on dise, ouais, j'ai pas besoin d'aide, je sais le faire tout seul. Moi, je veux savoir, quand on m'appelle, pourquoi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent avec les garçons. Parce qu'ils ont ce truc-là où c'est une meuf, elle arrive à faire une mélodie pour moi. Jamais de la vie, tu vois. Ils sont fermés. Donc moi, j'essaie d'abord de comprendre l'artiste, tu vois. Okay. Ce qui manque. Donc pour une meuf, je vais aller dans un truc clair. Ça veut dire qu'on va être dans un truc où on va se demander direct, il te manque quoi, il te faut quoi, on va savoir parler. Un mec, je vais plutôt lui demander, il te manque quel style de son dans ton projet, tu vois. On se positionne comme ça parce que, en fait, moi, je sais que ça reste quelque chose d'intime, l'écriture et les mélodies. Donc, c'est un métier un peu risqué parce que tu peux froisser des artistes, ça dépend de comment tu fais ta démarche. Mais vu que l'on est chez Diva, justement pour les divas, les artistes féminines, du coup, est-ce que c'est plus difficile? Pourquoi? Pour elle, parce que déjà, on sait que entre guillemets, le game au féminin, il est compliqué. On sait que c'est dur, que ce soit pour les chanteuses ou rappeuses. Mais du coup, en termes de, comme tu dis, les top lines, ce truc en plus. Mais comment on fait justement pour, quand tu as une artiste féminine en face de toi, lui ramener ce truc et être sûr que c'est le truc qu'il faut, tu vois? Alors, moi, je suis...
on va dire, je suis comme sur un, on va dire, sur un terrain de peu importe le jeu, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, c'est un challenge, en fait, à chaque fois, tu vois? Donc, je pars pas en mode, en fait, je veux que l'artiste soit content, tu vois? C'est tout. Et l'analyse de se dire, est-ce que je suis sûre du hit? C'est pas comme ça que je vois le truc, en fait. Déjà, je prends le storytelling de l'artiste, ce qu'il a déjà proposé, tu vois. Ce qu'il a déjà proposé, et moi, ce que je ressens par rapport à ça, et ce qu'il ressent lui aussi par rapport à sa carrière à ce moment-là, quand il doit faire face à un top liner pour un projet, tu vois. Je me dis qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive derrière le micro, je me dis, en fait, tu dois faire ce qu'il faut, tu vois. Je me dis pas que ça va être sûr, mais en tout cas, je donne l'émotion qu'il faut. C'est vraiment naturel, en fait. C'est pas, je réfléchis pas vraiment. Moi, je pense que je réfléchis pas vraiment, mais je suis sûre, c'est quand je vois que l'artiste réagit, tout simplement. Mais l'artiste, en fait, quand les artistes ou les équipes des artistes sollicitent, quand tu es face à l'artiste, est-ce que tu as déjà été confronté à des artistes qui sont fermés par ego, de se dire mais comment elle va m'écrire un truc Oui, surtout que c'est le producteur qui m'appelle, donc tu vois ce que je veux dire. C'est pas quand l'artiste t'appelle en direct, il t'appelle en direct, donc c'est qui sait qui veut un top liner, c'est assumé, il y a pas de problème. Mais quand c'est le producteur qui t'appelle, donc t'as l'artiste qui est déjà fermé parce qu'il t'a pas appelé. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis artiste de base, donc ce qui va me protéger de ce genre de réaction, parce que je la comprends. Tu vois, moi, quelqu'un qui arrive pour top liner pour moi, bah ok, pourquoi? Non, mais si elle est nulle. Si l'artiste est nul, si vraiment, moi, si je me dis ouais, je suis nul, mon producteur il appelle un top liner pour m'aider. Bah c'est un peu pour ça. Soit tu vois. C'est dur ce que je dis, je sais, mais. Non, c'est dur que pour les faibles. Il y en a beaucoup qui sont nuls. Hein. C'est dur que pour les faibles d'esprit. Mais en fait, quand tu rates un tir au foot avec tes potes ils te taillent. Aussi. On se tape des barres. Ils retapent, ils dead ça, on crie, c'est lourd, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est soit t'es dans un truc où tu n'oublies pas que c'est ta passion et que il faut savoir kiffer, ok, mais oublie pas que c'est un taf. Quand ça devient un taf, tu tues le match, on a le seum de toi, tu vois? C'est pareil, pour moi, c'est vraiment le foot, en fait. En vrai, c'est pas... Je sais pas, pour moi, artiste, si on t'appelle quelqu'un pour un morceau, c'est pour t'aider. C'est pour que tu t'apportes quelque chose de mieux pour ton public, donc c'est pour toi. On n'a rien à gagner, le top liner, il vient pas pour briller, il vient pour que l'artiste continue de briller ou crée une nouvelle nuance de sa façon de briller déjà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça, donc en fait, j'arrive jamais en... je comprends la personne qui est frustrée, mais... c'est de l'orgueil, ça. C'est de l'orgueil. Donc, à ce moment-là, il y a un truc chez moi qui fait que... Je pense que c'est aussi dans ma personnalité. Je veux savoir si la personne est à l'aise, tu vois. Donc, on se présente, on se parle, tu vois. On se parle. J'arrive pas et je te plains comme ça quand je suis avec des artistes qui m'appellent ou des productions qui m'appellent en studio directement. T'as le truc machinal qui sont les commandes à distance de d'autres pays. T'imagines bien que tu ne vais pas aller top liner pour Londres et en même temps pour truc dans la même journée. Il va falloir que j'envoie des trucs déjà préparés. Mais ces équipes-là, elles sont habituées, tu vois. Donc c'est un autre système. Tu sais qu'il y a des gens qui sont évolués sur ce truc-là ailleurs et qu'ici, bah, tu vas avoir une limite, tu vois. Par exemple, l'orgueil ou des trucs comme ça. C'est quoi une bonne top line? Une bonne top line. Une bonne top line, c'est celle qui fait danser l'ingé. Franchement, c'est ça. Hein. Ah, c'est l'ingé la référence. L'ingé, il est là, il fait poser les gens, il souffre le plus. Moi, s'il bouge sa tête, c'est bon. Si je vois que l'ingé, il bouge pas, je dis refais, s'il te plaît. Tu vois ou pas? C'est chacun ses codes. Mais moi, c'est genre. Est-ce que c'est un problème de top line ou de l'artiste qui va poser qui met pas. Non, après, quand je te dis l'ingé, là, je te parle de moi face à la top line et si je dois la top liner pour X, tu vois. Mais avec l'artiste dans la pièce, bah, c'est tout le monde, en fait. Okay. Parce que je sais que l'artiste observe. Pour lui, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Moi, je veux qu'il kiffe. Si l'artiste kiffe et que le reste kiffe, lui, il a forcément ce qu'il veut, tu vois. Et après, il y a les tessitures, les voix, tu connais, il faut s'adapter à qui va poser. Ça reste un autre taf. C'est vrai, je te dis que vraiment, chacun travaille comme il veut. Il y a des top laners qui vont me dire, tu travailles trop. Fais ta mélodie et puis pars. Prends ton billet et casse-toi. Bah non.
Je préfère que ma mélodie, elle marque ou que l'artiste ait kiffé, en fait, c'est tout. C'est ça qui fait la diff. Hein. Tu disais que le top liner n'était pas là pour prendre la lumière. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'il est voué à rester dans l'ombre ? Alors, pour moi, il y a une différence entre... en fait, il y a la lumière de sa niche, en fait. On est dans un truc où le top liner, il top line et après, il peut avoir un autre taf. Il peut faire un autre métier, tu vois. Il n'est pas dans le truc où demain, il a une scène à préparer, où il va être un produit exposé qu'on va devoir mettre en avant pour attirer la jante masculine ou la jante LGBT ou peu importe, tu vois. On ne le met pas en mode... on ne l'expose pas. Donc, c'est-à-dire qu'il est conditionné dans sa tête... à faire il fait juste ce qu'il aime, le top liner, tu vois. Sauf si tu as un pote qui... Voilà, je pense qu'on va venir sur ça. Sauf les gens qui se proclament top liner ou chanteurs, qui vont voir ce truc-là comme un truc facile, un peu d'autotune, un micro. Et du coup, je peux faire des mélodies. En plus, t'as l'IA qui arrive, donc ça fout encore plus le bordel. Et ça donne encore plus de crédit à des gens qui pensent en avoir, tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce qu'en vrai, on bosse. On est tous des boss. On bosse tous, tu vois. Et moi, j'ai même pas peur de le dire devant des gens, tu vois. On peut pas se proclamer comme ça si on n'a pas prouvé, même à soi-même, tu vois. Moi, je sais que je fais ce que je peux pour taffer pour les artistes à fond. Donc, on est dans un truc où j'assume totalement mon métier et il sera différent des autres parce que je rajoute des services que moi, j'ai pas eu en tant qu'artiste. Tu vois ou pas ? C'est différent. Mais tu sais, depuis le début, c'est drôle parce que tu répètes sans cesse, tu martèles mon métier. C'est un métier. Mais moi, j'ai l'impression, mais c'est bien de le dire, hein, mais moi, j'ai l'impression qu'en vrai, vous n'êtes même pas apprécié à votre juste valeur et que c'est pas reconnu. Ouais. Tu penses quoi de ça, toi ? Ouais, c'est pas reconnu, mais c'est pas de leur faute, tu vois. Parce que avant que j'arrive sur Terre, t'avais déjà des gens qui donnaient des mélodies à d'autres artistes, qui créaient des trucs. Donc c'est à cause de tout le monde, en vrai. Il faudrait peut-être que ça change. Faudrait que ça change où ? Moi, je te dis où c'est bien, où je peux comprendre. L'orgueil, toujours. L'orgueil, hein, c'est vrai. Mais il y a un truc où t'as ce truc-là de « ouais, vous m'avez pas mis dans les crédits. Ouais, vous m'avez pas mis dans... » Tu vois ? Qui pour moi, c'est vraiment le truc où, par exemple, nous, en tout cas en France, on mérite d'être mis en avant un peu, tu vois, pour juste remettre les choses à leur place. Parce que je pense que dans d'autres bleds, ils n'ont pas peur de dire « ouais, c'est lui qui a fait la mélo du son ». Et même le mec qui a fait la mélo, il n'avait pas besoin qu'on le dise, tu vois. Mais juste l'énergie et l'ambiance d'un monde comme ça pour la musique, c'est un monde meilleur, parce que ça va appeler à de plus belles créations. Mais peut-être qu'en France, il y a ce truc il y a cette honte. Il y a toujours ce truc qui vient peut-être du rap, de « ah, c'est moi qui ai écrit mes textes, c'est moi qui ceci, c'est moi cela », tu vois. Peut-être que les artistes chanteuses, peut-être que les productions ont peur ou ont honte, justement, qu'on pense que c'est pas leurs artistes qui ont créé leur son et que derrière, vas-y... Mais en fait, là, t'as dit un truc de ouf, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, il y a personne qui se dit ça, sauf maintenant. Tu sais, limite, à force d'avoir exposé trop le monde de la création, du coup, tout le monde se permet de donner des avis sur tout. Ça nous a pas protégés, ça. Qu'il y ait des top liners qui naissent partout. Tu vois ce que je veux dire ? Ça nous a pas vraiment protégés. Et la différence avec le rap, c'est que moi, j'ai compris qu'un rappeur, ouais, il peut ressentir ça. Par rapport au reste, en fait. Parlez-moi d'un rappeur que ça te dérange d'appeler des top liners, mais me dites pas le reste. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis dans cette mentale-là. Pourquoi ? Parce que je comprendrais qu'un son est chanté avec la rage d'un morceau comme, je sais pas moi, Tupac, par exemple, et tu dis à la fin, son texte, c'est pas lui qui a écrit. Tu te dis, putain, dinguerie, pas ce son. Ah, Drake, ça arrivait. Tu vois, mais encore Drake, en fait, tout ça là, ok ? Mais les autres, ceux qui ont créé des artistes, on va dire, qui ont marqué la musique,
Ça aurait été dommage d'entendre, par exemple, sur des morceaux rap, que ça... Ouais, c'est pas lui. C'est vraiment spécial. En fait, c'est vraiment... C'est le rap, en fait. Ouais, parce que dans la variette, on avait des auteurs connus. Moi, ça ne me dérange pas, ça. Ouais. Mais dans le rap, c'est vrai que, en tout cas, dans notre style de musique, c'est vrai que c'est compliqué. Et vous me connaissez, hein, c'est une plus-value. Je suis obligé de commencer à... Comment ça, non, parce que là, on était dans l'intro. Non. J'ai l'impression, après je veux faire offense à personne, que les top liners, dans la conscience collective, c'était des artistes soit déchus, soit refoulés, ou qui avaient du mal à être au devant de la scène. Est-ce que mon impression est bonne? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est pareil? Je vais rajouter juste un petit truc. Punaise. Est-ce que c'est peut-être pas parce qu'ils font des top lines aussi? Parce que s'ils n'avaient pas fait de top line et tout gardé pour eux. Ouais, mais peut-être qu'ils font des top lines parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre en avant. Et du coup, ils font pour les autres. Genre, en gros, je suis chaud dans top line et quand même, je peux pas percer. Bah en fait, t'es pas... En fait, c'est... Ouais, le tableau, genre... Non, mais je vois le tableau. Je parle pas de toi, hein, mais... Je sais, mais dans la conscience collective. je me mets dans le personnage, parce que pour comprendre, je fais preuve enfin, dans le même truc, en mode, vas-y, je fais ça parce que... Ouais, moi, mais en fait, ce que tu dis, c'est super important, parce que c'est le genre de questions sur lesquelles je tombe tout le temps, tu vois. Ouais, mais elle a chanté ça et tout, mais c'est toi ça te fait rien? Bah non, ça me fait quoi? Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais cette question, elle est bizarre. Et je me suis dit, mais essaye de comprendre les autres. C'est normal qu'on te dise ça, tu vois. Parce qu'ils savent tous que tu chantes avant. Donc forcément, est-ce que c'est pas parce que là, ça n'a pas pris comme il fallait, que tu es en train de top-liner? Moi, j'ai top-liné parce que j'ai pris goût, en fait. Un refrain par là, un refrain par-ci. Ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est trop bien. Là, ça sème. Ah, je comprends les papiers. Ah, c'est trop cool. Ah, je peux faire ci, je peux faire ça. Je suis juste en train de découvrir la musique et voir quelle casquette je peux me mettre que je kiffe, en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, tu te rends compte que, ouais, mince, je laisse ma carrière d'artiste partir. Pas en mode... et moi, mon tour, c'est quand? C'est en mode, oh mince, à force de kiffer, même si c'est ton taf, tu t'es zappé. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et c'est une question d'organisation. Tu acceptes plusieurs casquettes, assume ta casquette d'artiste, tu vois. C'est une autre, ce qui n'a rien à voir, ne la mélange pas, tu vois. Fallait que je comprenne ce truc-là, tu vois. Et c'est important que je dise ça parce que tu as souvent, par exemple, des choristes qui veulent, par exemple, faire un album demain. C'est mort. T'es choriste de toute la terre. On va voir comme la choriste qui a fait un album, mais on va pas forcément cliquer, tu vois, on n'est pas habitué, tu vois, même dans l'image, dans tout ce que tu fais, tu proposes, on va pas oublier que t'es la choriste de, tu vois. Et pour moi, le top liner, c'est pareil. Le compositeur, c'est pareil, qui commence à composer alors qu'il est... et qui commence à chanter. Surtout quand les compositeurs s'exposent maintenant. Donc, tu vois, s'ils commencent à poser, tu le sais. Alors qu'un compo qu'on voit pas, qu'on ne connaît pas, juste voir son nom, c'est super classe, tu vois. C'est vraiment le mec genre inaccessible. Pour moi, c'est des métiers... quand on te connaît pas, ça fait tout le truc, tu vois. Un compositeur qui travaille avec toute la terre, tu vas plus le voir à un moment donné, tu vois. Il faut savoir se renouveler. Et moi, c'est ce qui me fait peur parce que je me dis, à un moment donné, est-ce que je vais savoir renouveler mon flow? Faut que j'écoute peut-être plus de musique pour travailler mon oreille, pour travailler ma diction quand je suis en train de poser. Enfin, il y a plein de questions, tu vois. Et quand tu prends un truc au sérieux, qui te prend vraiment, tu te poses plein de questions. Je pense pas qu'il y a tous les top liners ou tous les compos qui se prennent la tête sur leur carrière ou comment ils vont faire le process de leur taf. Et quelle qualité il faut? Quelle qualité il faut pour être un bon top liner? Parce que tout à l'heure, tu me parlais du fait d'avoir cette capacité à s'effacer. Tu vois, quelle autre qualité tu peux rajouter à ça? Pour moi, il faut être efficace. Vraiment rapide et minutieux en même temps. Tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, tu joues presque, je pense, je vais pas dire ta vie, c'est un grand mot, mais c'est ton nom qui est... On t'appelle, on se dit, bon, allez, vas-y. Ouais. Si tu te foires une fois, c'est chaud. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Excuse-moi d'avoir parlé à ta place, mais... Non, mais t'as vraiment tout dit, en fait. C'est vraiment ça. Et le truc qui est ouf, c'est quand t'es face au truc où
Tu te dis, vas-y, tranquille, bon, on a 2 heures, Malia, on t'appelle, voilà, fais-nous 2-3 top lines, et qu'au bout de, allez, 10 minutes, ils sont pas chauds. Genre, non, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Tu vois, ça, j'ai déjà été face à ça la première fois, tu flippes. Tu dis, ouais, mais c'est jamais arrivé, en fait. Moi, j'ai connu une situation comme ça en studio, c'est chaud. Tu dis, waouh. Je vais pas mettre des noms, mais j'ai déjà vu, c'était une artiste qui n'écrivait pas, elle ne chantait pas. Et ils ont ramené... Comment ça n'écrivait pas, ne chantait pas? Non, T'as vu, il n'avait pas les problèmes. en fait, elle chante, mais... On essaie de pas en faire. Bref. Non, ouais. En fait, en tout cas, elle écrit pas et elle fait pas de mélo. Ok. Plus ça, tu vois. Et c'est là où je vois ce dont on parle, là. Ouais. On te laisse 10 minutes. Si en 10 minutes, t'as pas fait le boulot... C'est vraiment l'impression que je me mets. C'est vraiment l'impression que je me mets. Mais en plus, c'est tout un taf. Moi, je vais pas top liner comme ça. C'est vraiment des dossiers que j'étudie. Si l'artiste doit top line dans 2 heures pour elle, je vais aller écouter son projet. En plus, c'est le respect en plus. T'imagines l'artiste qui arrive et qui dit, ouais, vous m'emmenez une top lineuse, je suis pas pour. Mais elle voit que tu vois que je connais tes sons. Tu vois ce que je veux dire? Que j'ai étudié le truc. Si je veux pas le faire, je le fais pas. C'est le seul truc que je me suis dit, si je ne veux pas le faire, je ne le fais pas, même pour l'argent. Parce qu'en fait, on enregistre tout ce qu'on entend. Et s'il y a des trucs que je trouve pas cool, en fait, musicalement, pour l'industrie, je vais pas être partisane de la propagande en question, tu vois. Là, j'ai décidé de choisir, tu vois. Ouais, là, je choisis maintenant. Mais ton aspect, là, comment tu l'expliques, il est beau parce que t'étudies, t'écoutes, tu prends le temps, tu Non, fais l'histoire. mais toi, tu fais bien les... Parce que là, ça a l'air angélique, comment tu le racontes. Ouais, bah oui. Mais moi, j'ai vu des top liners, c'est des vrais blagueurs. Bah moi, c'est peut-être parce que j'ai vu ça que je veux pas que ce soit ça, top liner, en fait. Je veux pas que... Enfin, on me dit que, ouais, oh, la top lineuse, Malia, non. Moi, j'ai pas envie qu'on dise que top liner, c'est nul. Non, mais justement, donc, parce tu vois, que... c'est un métier que je Parce que ça, c'est les top liners, comme vous dites, ceux qu'on commençait depuis, tu vois. Ouais. Mais les top liners, ça, c'est ouais, parce que... post-Covid. Non, mais parce que c'est ça, en fait. En fait, là, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Parce que... Et on voit le même schéma dans la musique. Les passionnés et les opportunistes et ceux qui sont là juste pour faire de l'oseille. Exactement. Je pense qu'il doit avoir la même typologie chez les top liners. Parce que moi, j'ai assisté à beaucoup de séances où le top liner, c'est le pote de l'artiste. Totalement. Qui rentre en cabine. Mais j'ai une anecdote super qui crie comme une chèvre et qui après veut être dans les crédits. Oui, totalement. Moi, j'ai une anecdote vraiment ouf. Ouf, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un ami, hein, mais voilà. Quand on met ses potes en mode top liner, vas-y, teste une top line. Ouais, putain, c'est lourd comment tu top line et tout. Vas-y, 1, 2, 3, 4, vas-y, t'es chaud. Maintenant, on est dans un mood où on parle de musique. Et moi, aujourd'hui, je peux dire que oui, je peux former des gens à top liner et à devenir top liner, tu vois. Aujourd'hui, j'ai vraiment commencé à créer ma petite team comme ça. J'ai testé sur 2-3 artistes et là, je suis en train vraiment de créer cette petite équipe pour pouvoir faire de la musique plus rapidement et à plus grande échelle. Et du coup, j'ai vraiment pu observer le process pour vraiment en faire un taf, c'est-à-dire qu'on intègre des codes qui sont super efficaces pour que ce soit pour les armos, que l'artiste il puisse se projeter totalement. Moi, je big up un ami, Jimmy Sissoko, qui m'a vraiment confirmé que top liner, c'était un métier. Tu vois, c'est vraiment avec lui que j'ai vu, ok, c'est vraiment un taf. Parce que je l'ai vu bosser comme moi, je voyais le taf en question. Et je me suis dit, si on est tous en train de faire ça intelligemment, je pense que le top liner, il va avoir sa case à un moment donné à la SACEM, parce qu'il n'a pas sa case. Il doit aller prendre des points sur le compositeur, ou s'il écrit, il devient auteur, et c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, il devrait avoir une case pour le top liner. Pour moi, c'est super important. Mais justement, j'allais te poser cette question en termes de rémunération ou en termes d'argent. Est-ce qu'un top liner, en vrai, c'est bien payé? Est-ce que ça gagne bien sa vie? Même en termes de reconnaissance aussi, même avant l'argent. Voilà, c'est pour ça que je te dis la reconnaissance, parce que pour en venir, pardon, j'avais pas fini du coup. Parce que ça reste un travail. La personne en question, elle te dit ah ouais, mais non, mais moi je top linais avant de travailler avec toi.
Je faisais ça, en vrai, je faisais ça depuis longtemps. Genre, il s'est rendu compte qu'en fait, en gros, il faisait ça depuis longtemps. Parce qu'il faisait un peu de mélodie et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, on est foutu. Parce qu'on est sur un métier à la limite de trop accessible maintenant, qui fait que quelqu'un qui fait des mélodies dans sa chambre sur du Peura ou sur des trucs va dire que je suis top liner et que j'ai appris, on va dire, les choses en vite fait comme ça. Tu vois ? Parce qu'en fait, moi, la personne, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais j'ai même pas fini l'apprentissage sur mon programme que je vois pour que cette personne puisse se dire, c'est pas que j'ai la faculté de dire, t'es devenu top liner, mais c'est que par rapport au service que moi je veux mettre en place avec l'équipe que je veux, il y a un process à intégrer. Ça veut dire, du moment que tu comprends pas que l'artiste en face doit se dire que c'est son morceau, t'es pas encore arrivé sur le bon format du top liner pour moi, pour dire que c'est ton taf. Faut que l'artiste il se dise c'est une mélo que j'aurais pu trouver, tu vois. C'est ça en fait. Moi, si j'ai pas. T'es dans sa peau en fait. Ça fait peur ce que tu dis, mais en vrai, on est en connexion musicale, voilà. Non, mais on va pas aller en mode spirit, mais on s'est compris. Mais je te trouve très altruiste quand même, parce que à l'ère où tout le monde veut devenir star, tout le monde veut les projecteurs braqués sur soi. Là, ton discours, il est très altruiste, mais est-ce que c'est le discours de la majorité ? Non. Et je pense que c'est normal parce qu'on est sur quelque chose qui n'existe pas. En vrai, on est en train d'aller vers un truc qu'on aimerait, qu'on respecte aujourd'hui, que les gens n'ont pas encore vraiment intégré réellement. Moi, t'as des gens qui étaient obligés d'être en studio avec moi pour dire « Ah ouais, chaud !» Mais t'as trouvé ça là pendant qu'on servait ? On était en train de boire de l'eau, il y a 2 minutes, on a mis l'instru, tu vois. Et t'as la tête de la personne qui dit « Non mais vous êtes ouf !» En fait, t'as trouvé le truc tout de suite, comme ça. Et toi, tu te rends pas compte parce que t'es habitué. Toi, tu composes. Tu vois, tu vas faire une instru en 1 heure, tu vas en faire une en 30 minutes, tu peux en faire une en 3 heures, une qui peut te prendre 3 jours parce que tu n'auras pas ce qu'il faut dans cette prod-là, mais tu en as une que tu peux finir en 1 heure comme si c'était tu l'avais bossé pendant 1 an. Mais est-ce qu'on t'a déjà sous-estimé ? Parce que là, tu vois, je prends là un peu toi, l'exemple que tu as donné. Est-ce que, parce que tu vois, moi je vais te dire la vérité, c'est que vu qu'il y a à boire et à manger chez les top liners, des fois, quand quelqu'un se dit je suis top liner, on ne prend pas au sérieux. Mais toi, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé et tu as dû les mettre d'accord d'une manière ou d'une autre ? En fait, je crois que je suis conditionnée. Je crois que s'il n'y avait pas ce truc-là, je ne serais pas aussi chaude. En fait, c'est un challenge à chaque fois. J'ai dit, je suis dans les... Ouais, et moi, j'ai... je crois que c'est dans le sang. Hein. Moi, il y a un ami, il y a pas longtemps, il m'a dit, oublie pas que t'es congolaise. C'était juste cette réponse-là, en vrai. J'ai même pas à parler plus. C'est-à-dire que j'arrive à un endroit, il faut que je taffe, et c'est tout. Il faut que je prouve, parce que en vrai de vrai, j'ai on va dire, dans mon ADN, le peuple qui peut se moquer, mais totalement, on peut se tailler entre nous, mais vraiment, moi, mon frère, j'ai mon frère, mes sœurs, ou mes tantes, si on doit se dire un truc qui va nous faire mal par rapport au taf où ta mélodie, elle est rincée, on va se le dire. On va se taper des barres, je vais aller refaire mieux tout de suite, et je vais éteindre, tu vois. Ça, c'est un truc, après, c'est l'ego bien placé pour moi. C'est un truc où c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, où tu as des gens qui sont reconnaissants, qui créent justement la vibe. Moi, tu as des gens qui m'appellent et derrière, tu es accueilli de ouf en mode va d'être ça et tout ça. C'est lourd. C'est bien parce que ça crée une ambiance, parce qu'on est entre personnes qui vont d'être ça ensemble. Le compositeur aussi, il est fort. S'il n'y a pas le compositeur, je suis pas là. Si je suis pas là, le compositeur, lui aussi, il peut ne pas être là. T'as des compositeurs qui n'ont pas forcément d'inspi, et quand t'as des gens, comme moi, qui peuvent arriver avec une mélo en ACAP, t'as des compositeurs, parfois ça les arrange de partir dans ce genre d'inspiration qui sont pour moi les plus difficiles, tu vois. C'est vrai. Ça me montre que le compositeur aussi, il est chaud, tu vois. Mais là, tu disais que si le compositeur t'es pas là, mais si toi t'es pas là, il n'y a pas d'artiste. Est-ce que l'avènement des top liners n'est pas dû avec la baisse de niveau J'allais y venir. des artistes? Pour ça, on n'avait pas vu, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau ici. Mais comment ça? Attends, refais ta question, parce qu'il faut que je réponde. Est-ce que l'avènement des top liners, parce qu'on parle de plus en plus des top liners,
n'est pas en lien avec la baisse de niveau général des artistes. Il n'avait pas dit général, t'as dit général. En vrai, on a l'impression qu'ils se reposent sur vous. Donc, Bah oui. S'il n'y a pas de top line, dès que on voit leur vrai visage, on va dire ça parce comme ça. Parce qu'il y a un élément qu'on a oublié, c'est qu'il y a ceux ou celles qui font les top lines, mais il y a ceux ou celles qui font les top lines plus l'écriture. Et donc, du coup, l'artiste, il est juste là pour montrer son joli sourire. Donc, mais il y a des sons, des fois, il n'y a pas. Et on voit le vrai visage. Comment on fait quand il n'y a pas le maquillage? Oh Dieu. Alors, déjà, je vais revenir sur tout ça. Parce qu'il y a vraiment là, c'est vraiment une vraie question. Déjà, ta question, déjà, elle fait peur. Parce qu'en fait, si je t'écoute et que je pense, on va dire, à fond comme toi, parce que ta vision, c'est une vision normale. Mais si moi, je vais dans ce sens-là, je vais créer, on va trouver une manifestation en mode bas les top liners, ils sont en train de tuer la musique. Moi, je veux pas que ça arrive parce que. Non, ils sont en train de sauver les artistes. Ouais, mais ils sont en train de sauver. Non, mais parce que t'as le lobby aussi des sons de. Parce que t'as des sons vraiment nuls que j'ai entendus. On m'a dit, il a été top liné par. Mais non. C'est ça il peut pas être top liné, ça. C'est la top line qui est là, et c'est le brouillon, et l'artiste a trouvé toute seule. On peut pas appeler un top liner s'il n'est pas diversifié. C'est important d'être diversifié, tu vois. Celui qui a trouvé une mélo sur un son ou 2-3 styles, c'était la même chose. Il a fait des mélos pour ses potes et puis c'est lourd, tu vois ce que je veux dire. Mais faut suivre la tendance, faut se calquer sur ce que les gens vont kiffer ou pas. Dans l'idéal. Dans l'idéal. Ouais. Parce que moi, je pense, et je l'assume, que tu vois, l'avènement des top liners a fait aussi que la musique s'est uniformisée. C'est ça. C'est vrai. C'est toujours la même chose, du coup. Parce qu'en réalité, une recette. Parce que toi, pour moi, t'es une ovni dans ton domaine. Donc tu cherches, comme tu dis, tu essayes d'être le plus éclectique, la plus polyvalente possible. Mais il y en a, ils ont une recette de grand-mère et ils l'utilisent à chaque Totalement. À chaque fois, tu vois. Chaque rendez-vous. On dirait un sans zouk en plus. Chaque rendez-vous, enfin bref, laisse tomber. T'as raison. Et moi, je suis pas comme... Là, t'étais en train de faire une top line. Hein. Ouais, de ouf. J'écrivais un truc de bien. Non, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que... moi, je me considère pas dans les top liners, on va dire, dans le top ici. Parce que le top ici, c'est le côté, on va dire, recette. Comme on est en train de dire, tout fait, tout préparé. Et oui, le top liner, il arrive avec... genre une science, entre guillemets, genre on arrive avec une science. On arrive juste avec une plus-value, avec une autre vision de la musique, parce qu'on est dans la mélodie, tu vois. On est dans le truc qui va manquer, peut-être un air de vacances qu'on va penser, alors que l'artiste, il y avait pas pensé. C'est un peu de la direction artistique, tu vois. Ça reste une réalisation plus profonde, moi, ce que je fais. C'est toi. C'est moi, ce que je fais. C'est pour ça que je dis... Par ton expérience. Exactement, tu vois. Mais c'est pour ça que quand je suis en studio avec d'autres top liners, c'est souvent en mode ah ouais, c'est pas... Ils vont juste rentrer en cabine, faire une top line, sans penser à tout ça. Ouais, mais le gars, on va lui dire tristesse, il va aller faire la tristesse. Moi, je suis la meuf, je vais arriver, la prod, je vais l'écouter ou pas. J'aime bien me choquer d'un coup. Enfin, tu dois proposer à l'artiste ce qui manque. Comment vous voulez préparer le truc qui manque? Enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. On peut pas préparer la tristesse si c'est pas ce qu'on va ressentir à la fin dans le morceau, tu vois. Peut-être, en fait, justement, peut-être qu'il y a les top liners qui vont penser à ce dont tu penses. Ouais. Il y en a juste qui vont juste poser une mélodie. Ouais, bah oui. Ils vont pas réfléchir, en fait. C'est ça. Ouais, moi, j'ai tous les clients. Ouais, j'ai des clients qui me demandent que ça. Donc, c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, tu vas avoir la gestu. Quand je suis en créa, je suis pas pareil. Et quand je suis en mode, on m'a demandé le service de la top line simple, on veut juste un truc vite fait au refrain, tadada, pour les radios, truc. Je vais y aller, je vais le faire. Mais est-ce que tu t'es pas dans le top, parce que c'est toi qui l'as dit, que t'es pas dans le top des top liners, parce que tu te prends trop la tête? Ouais, je me prends trop la tête. Je me prends trop la tête sur le côté... on va dire, peut-être spécifique de ce que je vais proposer. On est peut-être dans
dans le truc tout droit, ok, mais il y a cette envie de création naturelle qui est en adéquation avec l'artiste. Quand je me permets d'aller chercher quelque chose quelque chose en plus, c'est parce que l'artiste sait ce qu'il veut, parce que je prends en compte ce qu'il veut avant de moi-même proposer comme ça. Je peux avoir une idée d'un coup. Hein. Je peux appeler, par exemple, la dernière fois, j'ai appelé mon amie Lila, l'artiste, parce que j'ai pensé à un truc pour elle. Je marchais en chemin et j'ai vu dans ma tête une gimmick avec le mood en visuel avec elle. Et j'ai eu l'air, j'ai enregistré tout de suite. Ça lui a plu, tu vois. On est dans des connexions. C'est la musique, en fait. Il y a un truc magique qui ne se prévoit pas, tu vois. Mais elle est là, la différence, Barbe, tu vois. Elle dit beaucoup pour elle, pour l'artiste, tu vois. Alors qu'en général, moi, c'est ce que je vois en ce moment. Hein. C'est, j'ai une idée. Attendez, écoutez. Ouais, écoutez, ouais. Tu vois, prenez mon idée, tu vois. Voilà. On s'en fout de ce que l'artiste pense, tu vois. C'est le business. Si la formule, elle fonctionne du mec qui dit ça, c'est cool pour lui. Donc, et moi, j'ai pas envie d'être dans le top top des top liners de France, si c'est ça le top des top liners de France. Tu vois. Là, t'es vraiment une passionnée. Genre, j'aime jouer. Moi, je pense elle est là, la différence. Bah, de toute façon, c'est comme dans les artistes. Hein. T'as les passionnés et les autres. C'est ça. Donc, le passionné, il va toujours essayer de produire un travail léché, alors que l'autre, il s'en fout. Même si c'est de la caille et que, en ce moment, c'est la caille qui fonctionne, bah, il va... Non, mais non. Mais vas-y. Oh, après, les artistes, malheureusement, ils vont plus chercher ce côté créa que Malia peut avoir. Ils vont chercher le nom. L'efficacité. Voilà, c'est-à-dire qu'une recette qui fonctionne, un nom qui est redondant, tu vois, que les gens affectionnent sur le moment. Et voilà. Parce que j'ai connu ça aussi, hein, dans l'urbain, des mélodies qui se ressemblent beaucoup, de plein de morceaux. Tu fais pas vraiment... Parce qu'aujourd'hui... J'en ai fait les frais, hein. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le divertissement, on n'est plus dans le... Bah c'est ça, en fait... On l'écoute, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, mais pourquoi je vais confirmer totalement ce que tu dis. Parce qu'après avoir fait Baronicia, et à un moment donné, même c'est Mago, c'est la petite Russ et tout de ouf, mais à un moment donné, ça m'inquiétait, tu vois, mon téléphone qui sonne. Oui, c'est toi qui as fait ça de Baronicia. Ah, c'est toi aussi. Est-ce que je peux avoir le même son? Mais il y a un truc qui m'a choqué. Ça sera encore une autre. Et je te dis ça, il y en a 50 ans, des appels comme ça. Oui, j'ai vu que tu avais fait ça pour tel et je veux pareil. Pareil. Et la pire. Et Mago, si tu te reconnais après le podcast, le prends pas mal, mais j'espère que tu vas suivre ce que toi tu vaux, tu vois. Et elle m'avait dit clairement, je veux faire comme elle. Ah ouais. C'est fort. C'est chaud. C'est chaud. Et je me suis dit, ok, là, on peut être dans les délires, on peut venir me voir et me dire, t'as vu à cause de toi? Regarde la suite qui s'est passée après Ronicia. Parce que pour moi, Ronicia, il y a Aya, Roni, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? On fait un tableau, je respecte les deux artistes. L'autre, il y a plus le côté où, vas-y, c'est Aya, c'est la queen, on la connaît. Ronicia, c'est l'affect et en même temps, c'est l'artiste que je respecte. C'est comme ça dans le truc, tu vois. Après que Ronicia soit arrivée, t'as une ribambelle de filles qui sont arrivées, bien sûr, elles se disent quoi? Après Aya, il y a eu quelqu'un? C'est-à-dire qu'on peut toutes, c'est trop bien. Mais va voir mon téléphone, comment il sonnait. J'avais tout et n'importe quoi. Des gens qui étaient là en train de me dire, ouais, tu peux me faire une mélo et tout, et tu penses que si je fais une mélo comme ça, un peu comme son son, on va toucher le million de vues rapidement, on va faire ça. Mais j'ai dit, mais non, moi je vais produire personne. En fait, ça crée un truc. En fait, non, la génération d'aujourd'hui, la musique, ça les a rendus ouf. Je pense. Parce qu'ils se disent que, ouais, disque d'or, c'est la quicheta. Ou vas-y, je vais avoir des meufs comme je veux. Ou les meufs, elles vont se dire, ouais, je vais pouvoir me la raconter, me rapprocher d'artistes que des mecs, j'avais jamais pensé qu'elles allaient me toucher un jour, tu vois. Des meufs vraiment qui deviennent ouf à cause du son, tu vois. Mais dans un métier de rêve, il y a des gens qui s'assoient, qui regardent des The Voice, ou il y a des gens qui sont en train de rêver d'être chanteurs, tu vois, ou qui vont rigoler, ouais, je vais être chanteur, ils vont rigoler. Et nous, on fait le taf en question, tu vois. Donc, il y a vraiment des mondes différents. On est dans un métier que des gens voient comme des trucs, alors, c'est pas stable, ou c'est un truc inaccessible, tu vois. À partir de là, on peut pas reprocher à l'industrie d'avoir créé tout ça, parce que du coup, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais c'est faux. Et pour rappeler que c'est faux, il faut qu'on soit soudés,
Là, je trouve que la musique, elle est en train de commencer à changer. Et que moi, je me pardonne moi-même d'avoir parfois aidé des gens qui voulaient faire comme des gens, tu vois. Et je pense que je suis dans les, on va dire, les structures qui sont aussi coupables un peu parfois de donner aussi crédit à ça, parce que bah, tu vas vouloir que les gens aussi se lancent. Je pense qu'il faut serrer la ceinture parfois et dire non à certains produits pour pas créer de bouchons, tu vois. J'aime bien le profil Weshden quand je dis ça, parce qu'elle arrive en mode tout le monde dit ouais c'est pas chanté et tout, et là elle a bossé, elle a donné un album. En fait, arriver à avoir des gens qui bossent en fait. La meuf elle a bossé, là ok d'accord, c'est lourd. Il est lourd son Tu projet vois en plus, le dernier. Elle est dans un truc où vas-y, j'aime la musique en fait. Donc même si j'ai fait des sons un peu trucs compétés, vas-y, un peu simple et tout ça, ça a pris, j'ai du genre. Maintenant vas-y je vais faire un vrai truc avec des feats et tout, voulu, tout, c'est lourd. Mais toutes celles qui arrivent créé par truc. S'il n'y avait pas eu Ronicia, il y a plein de meufs qui n'auraient pas eu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'Aya, tu te dis, quand elle est là, tu dis que c'est la seule black qui va arriver à ce stade-là. On est encore dans les petits clichés où on se dit, ouais, c'est mort. Eh ben non. Ça a défoncé toutes les portes. Et t'as une Ronicia qui a pu se placer normalement. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça aurait été difficile. Moi, la première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai dit, il y a des voix de ouf encore. J'ai vu qu'en fait, il fallait forcer. Il faut forcer, tu vois. Il faut envoyer du lourd. Donc, moi, je peux t'applaner pour des meufs qui ont envie de bosser. Mais là, tu parlais de Ronicia. Est-ce que tu peux nous donner un peu le top 3 des artistes les plus bankable avec lesquels tu as pu collaborer, travailler? Après, moi, je suis dans une... comme je dis, peu importe le style musical. Ouais. Bon. Là, j'ai parlé de Ronicia. Mais est-ce que Ronicia, moi, j'ai le droit de la mettre dans la liste? Bien sûr. Tu vois? Ouais. Et en plus, tout à l'heure, je vais te poser des questions par rapport au fait de travailler avec elle, parce que tu es quand même à l'origine, tu vois, Avec Linda. Ouais. Tu vois, donc ça va être intéressant aussi de parler de ça. Mais ton top 3, du coup, avant. Top 3. Karine. Ah, t'as touché son cœur, déjà. Non, mais il croit trop que c'est pas ta seule meuf. Elle a une moi aussi, c'est ma go, en fait. C'est la go de tout le monde, en fait. Elle est à nous. Et genre, ouais, Karine. Ronicia, je la mets. Au milieu, il faut que je mette quelqu'un. Tu disais que tu bossais beaucoup dans le caribéen. Je crois que tu as travaillé avec tous les gros, en fait, des Caraïbes. Celle avec qui je voulais bosser, ouais, mais t'as des gens avec qui j'aimerais bosser. Les garçons, pas trop. Les filles, j'ai bossé avec beaucoup de monde. Il y a des personnes avec qui je voudrais bosser encore, mais là, je suis plus dans la conquête du monde. Là, hein. Vraiment, là, j'ai envie d'aller bosser avec même des artistes que je connais pas. Tu vois, même avec qui la langue... voilà, on a une barrière de ouf et tout. J'ai envie de me stimuler, tu vois. Ouais, je pense qu'il en faut plus quand tu fais plein de trucs. Il faut vraiment abuser d'aller rechercher l'inspiration vraiment dans des trucs de ouf. Okay. Et là, franchement, je vais dire Lila, malgré qu'elle ait fait son passage en mode afro, pour moi, elle est artiste caribéenne aussi, tu vois. Je la mets dedans parce qu'elle est comme un caméléon, tu vois. Elle n'a pas encore le hit afro qui va créer le truc qu'elle veut aujourd'hui, tu vois, je pense. C'est ma Russ, elle essaie de créer vraiment un univers au niveau du visuel. En plus, j'ai jamais vu quelqu'un qui était en mode Pharrell Williams comme elle, si, Linsha aussi. Vieillit pas, elle a toujours le délire. Elle peut faire ce qu'elle veut. Jusqu'à maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. La meuf a été dans Hit Machine, les trucs, le week-end, les trucs. Franchement, c'est une meuf que je la mets dans la liste. Lila, Karine et Ronicia. Karine pour l'histoire, le respect et surtout la capacité vocale à me toucher depuis jusqu'à maintenant. Elle peut dire fourchette en chantant, je pense que je tombe. Ronicia, pourquoi? Parce que, comme je disais pour Karine, ce que je ressens quand elle chante, Ronicia, la première fois que j'ai entendu sa voix, ça m'a fait quelque chose de... Enfin, pareil. Comme quand on écoutait des Isilem et tout ça, quand j'ai entendu Ronicia chanter, ça m'a fait... j'avais envie qu'elle chante toutes les chansons que j'aimais, tu vois. Je dis, ah ouais, le grain, s'il se développe...
Parce que je pense que les gens, ils connaissent même pas encore bien son timbre, parce qu'elle est dans ses aigus et tout, mais les graves, tout ce qui est, on va dire, flow, R&B, ou qui rappelle des trucs à l'ancienne, elle a ces codes-là. Elle a ces codes-là, si elle les utilise, c'est ouf. Abonné. Voilà. Et Lila, pourquoi c'est le côté caméléon. Le côté je peux tout faire. Je peux tout faire, qui, pour moi, est la plus-value d'un artiste. Mais regarde, la preuve, elle fait énormément de titres afro qui pètent pas pour moi assez. Parce qu'elle est en train de chercher à créer, tu vois. Ces trucs-là, de chercher à créer avec des visuels de ouf tout le temps, pour moi, c'est une artiste complète, tu vois. C'est une artiste complète, comme les Américains, comme on regarde à la télé. Pour moi, Lila, elle peut, demain, partir ailleurs et tant pis pour nous. Tu vois. Tout à l'heure, tu disais que tu te mettais pas dans le top. Là, tu nous parles de Ronicia, qui est aujourd'hui une artiste dans le top. Pas le temps. Comment se fait-il que du coup, après avoir travaillé avec elle, et j'aimerais que tu nous expliques en quoi tu as travaillé avec elle, et à quel moment tu ne sois pas considéré comme le high level des top liners, même si moi je te considère comme le high level dans le high level des top liners. Pourquoi le grand public ne te connaît pas ou ne t'apprécie pas à ta juste valeur? Alors, moi, je vais relever plusieurs points dans ce que tu as dit. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que moi, je ne me considérais pas au top des meilleurs, on va dire, top liners ici en France, tu vois. C'était par rapport au fait que en radio, on a ce truc-là où tu as beaucoup de choses qui tournent en boucle. Tu vois. On n'est pas sûr de la création. Tout le temps, on est sur des formats à suivre et parfois, les mêmes mélodies se ressemblent. Tu vois, ok, il faut que le son soit bateau. Il faut qu'il y ait un truc qu'on retienne parce que faut que les gens puissent kiffer. C'est un refrain, évidemment qu'on doit le retenir. Mais il ne faut pas abuser sur le truc où t'entends les mêmes... Il y a un refrain qui pète, tout le monde fait le même, quoi, après. Moi, je veux... Si c'est ça, les disques d'or et les trucs en avant, moi, je dis que je ne suis pas dans la liste des meilleurs top liners. Je préfère me mesurer à des mecs qui me font peur, comme tout à l'heure je disais Jimmy Sissoko, qui a une plume genre incroyable, il a écrit des sons pour des gens de ouf. Je savais même pas que c'était lui. Tu vois, je préfère m'asseoir avec des gens où moi-même j'apprends, tu vois. Parce que les top liners qui sont en France là, qui pètent, parfois c'est pas des top liners de base. Parfois, je crois comprendre ce qu'elle veut dire. En fait. Je pense que elle, c'est plus entre guillemets faire les top lines des morceaux d'album. Vraiment le titre dans l'album qui, entre guillemets, va parler, tu vois. C'est trop facile pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Et les autres, ça va être les sons, entre guillemets, radiodiffusables. Oui, qui sont l'alimentaire pour TikTok, moi, truc, oui, mais je peux pas, on peut pas... Là, je peux pas, j'ai pas envie de rivaliser. Tu vois ou pas? J'ai pas envie de rivaliser parce qu'en vrai, la musique, elle a rien de changé. La preuve, si j'étais à un moment donné mise en avant, peut-être que le côté elle a fait du son pour Onicia, ça a pété. Peut-être qu'on m'aurait trop pompé mon énergie, tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai dit, il y a des choses que j'ai refusées. Dès que j'entendais le prénom de Onicia au téléphone de quelqu'un qui voulait une rêve, je refusais. Parce que même, c'est-à-dire que je sauve aussi même, on va dire, le couloir où t'as tout le bouchon. Parce que quand un artiste pète, t'as souvent des filles qui veulent faire comme l'artiste. C'est le concept, hein, ça reste du fanatisme en plus de faire ça. T'as des meufs qui se mettent à la musique parce qu'elles sont fans de quelqu'un. Tu vois, on peut pas dire le contraire. Nous, on était dans le truc. On avait les Star Club, les magazines, où on voyait avec les paroles à la fin. Ouais. On avait le truc pour devenir fanatique. On te disait, deviens fanatique, tu vois. Là, aujourd'hui, les meufs, elles peuvent choisir. Et il y a tellement de possibilités dans la musique qu'elles profitent pas pour faire des trucs de ouf. Et là, c'est en train de changer. Là, on est en train de... Merci à des Taïk, merci à des meufs comme des Taïla, des trucs qui ont créé un peu de mood, qui nous rappellent un peu des vrais sons, tu vois. Avec du flow, toujours un truc où on pourra s'enjailler à l'Afro Nation avec les sons. Mais faites au moins des sons avec des choses qui vont nous marquer, qui vont créer des ambiances. Il peut y avoir un son comme en Martinique, tu as les 2 notes, les chatas. C'est une culture, c'est un délire, c'est un mood. À ce moment-là, peut-être on en a besoin, c'est de la musique. Mais si, par exemple, t'as toute la Martinique qui fait du chata, non. Tu vois? Donc, en fait, c'est plus ce délire-là. Je préfère me retrouver en studio, en séminaire avec des gens où on a des choses à s'apporter
que des gens qui font du tout droit, bateau, il faut qu'on fasse un refrain. Vas-y, Julie, il a sorti un refrain comme ça, vas-y, viens, on fait la même. Mais vas-y, mais pourquoi tu contres pas le truc ou créer une combi? Et en même temps, est-ce que ces sons-là qui vont rester peut-être 10 ans? Il faut qu'il y ait ces sons-là. Il faut qu'il y ait le truc. Il faut qu'il y ait des top lines comme ça. Moi, c'est des top lines que j'appelle, pour moi, c'est des templates, en fait, tu vois. C'est des templates, vas-y. Il faut 300 cette année, vas-y. Pas mal, t'es forte, hein. Non, mais c'est des templates. Parce que tout le monde peut le faire. On en parlait. Enfin, on va pas citer les morceaux ou quoi, mais on en parlait. Genre, demain, moi, je sais pas, je dois faire un son reggae. Je te dis un truc bête. Alors, demain, je dois faire un reggaeton pour un mec qui est, je sais pas, il travaille à Punta Cana, on fait storytelling. Lui, il fait des morceaux, je sais pas, dans les clubs med et tout. Genre, il a besoin de nouveaux singles pour les touristes, tu vois. Genre, il veut changer de palette, il veut un nouveau truc. Je reçois un client comme ça, par exemple. C'est un business, ça. Hein. Attention, bref, on en verra après. Pour les hôtels et tout. Et genre, il me demande un truc comme tel son. C'est un service, il faut de l'argent, il faut le faire, tu vois. Mais sans te mentir, c'est pas le truc qui va me prendre... comment je peux te dire? Je vais pas me mettre devant le micro et l'ordinateur et ça va me prendre 2 heures. C'est des templates. Ok, bon, il faut un truc comme ça, vas-y, salsa au refrain et vas-y, on y va. Et t'en fais 10 comme ça, t'en fais 5 comme ça, il faut changer la mélodie. Au pire des cas, il va dire, ouais, le refrain, j'aimerais qu'il soit plus rappé. Bon, ok, t'enlèves ça. T'as rappé dans la piste d'avant, bah vas-y, je mets ça. Oh, c'est validé. Mais moi, je me dis, en fait, ce que je dis, c'est, nous, on rigole parce qu'on sait que ça se passe rapidement parce qu'on a du talent, tu vois. Mais moi, ma mère, une fois, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, c'est pas parce que tu le fais rapidement que c'est pas beaucoup, en fait, tu vois. Ouais. Là, je dis ça, mais en fait, parce que j'en veux plus. Parce que top liner, on fait que les mélodies. Mais si tu veux pousser plus loin, crée l'ambiance du truc, tu vois. Bon, en tout cas, moi, top liner avec moi, c'est comme ça. Faut que ça aille faut qu'il y ait une histoire. Sinon, ça sert à rien. Après, sinon, le reste, là, comme je dis, les templates, oui, c'est l'alimentaire. Mais si c'est l'alimentaire qui est au top niveau... C'est une dinguerie ce que t'as dit quand même, les templates. C'est facile, parce que moi, je sais que j'ai des potes qui top-line comme ça, qui sont pas dans la musique, qui vont me faire une... Ah, regarde, j'ai fait une mélodie, on dirait un peu à la Joule et tout, je vais y aller. Ça fait Summer. Bah oui. Mais demain, il va au taf, il s'en fout du truc qu'il a fait, tu vois. Il veut pas devenir top-liner. Pourquoi il a trouvé une mélodie? Parce que tout le monde peut trouver une mélodie. Ouais, mais est-ce que ces mecs-là, les potes qui font comme ça là, pour s'amuser, pour s'ambiancer, ils niquent pas le business? Ils niquent le business quand leurs potes... ont mal fait les choses au début. Si tu commences à dire à ton pote, vas-y, commence à top-liner, je te mets sur un crédit, là, il commence à voir que voilà, c'est un taf et que peut-être qu'il va avoir... donc il y a peut-être une rentabilité, c'est très bien. Mais c'est un mental. Comme on a dit, c'est un métier de rêve, de base. Où derrière, il y a quand même des aléas, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens, c'est un métier limite à risque. T'as des mecs comme ça qui sont pas prêts mentalement parce qu'ils ont fait une top line un jour, ils ont accompagné leurs potes au studio, ils en ont fait 2, 3, 4, mais le mec, lui, qui l'a accompagné, il fait de la musique depuis peut-être l'âge de 5 ans. Ouais. Il sait que la musique, c'est pas forcément les strass et les paillettes le lendemain, mais le pote que t'as mis au stud, qui a vu, on va dire, les disques d'or sur le truc, qui connaissait pas la musique, tu lui as donné une opportunité et de toucher un truc qu'il avait jamais vu en rêve, mais qui peut faire comme il veut. À partir de là, nous aussi, on est aussi les coupables de ce truc-là parce que la musique est tellement devenue une fame qu'on fait rentrer tout le monde dans son cocon. Le studio, ça doit être limite, on doit découvrir que tu fais du son. Tu vois? Ah, tu fais de la musique. C'est un secret un peu, tu vois ou pas? Ouais. Le compositeur qui compose du piano à la chambre. Mais du coup, t'as dit un truc intéressant, le fait d'avoir aussi faire rentrer un peu tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc où, je ne vais pas dire que ça a tué la musique, mais est-ce que ça n'a pas... on n'est pas rentré limite dans l'ère de la pop, en vérité, tu vois. Parce qu'on aime dire pop urbaine, bon, bref, ça c'est encore un terme, voilà. Mais est-ce que justement ce côté top line, pop de noir, pop d'arabe, faire des hits, bah justement, on n'est pas rentré dans un truc où on a tué le rap, on a tué le R&B, on est rentré que dans un truc où faut faire des hits, des TikTok, et des top lines qui restent dans la tête que ça, et... Ouais, mais je pense que comme ça, c'est paradoxal ce que je vais dire, parce qu'il y a des top liners qui sont super forts et que même rien qu'avec une top line, rien que leur top line est meilleur que
les morceaux de certains artistes. Bon, allez, je quitte la table. Je sors. Hein. Je sors. Non, moi, j'ai pas dit non, mais ça. c'est une réalité. Non, c'est une réalité. C'est vrai, c'est vrai. Non, parfois, t'as des artistes qui veulent même pas finir le son tant qu'on n'a pas eu la même ambiance qu'il y a eu dans la top line. Il y en a qui gâtent les sons, il gâtent les top lines. Non, tu vois, moi, j'ai pas dit comme ça. Non, mais moi, j'ai assisté à des séances où, en vrai, tu pouvais même balancer la top line en radio. Ouais. Alors qu'il n'y avait pas de parole. Bah, regarde la top line de 42 Daya. Tu vois pas le bruit qu'elle a fait? Elle a fait plus de bruit que le son lui-même. Ouais, de ouf. Mais ça, je trouve ça super lourd. C'est une dinguerie. Ouais, et elle a jusqu'à la rajouter la top line dans le son. Elle est passée en radio. Ouais. Je crois que c'est la première top line qui est passée en radio. Ouais, de ouf. Ouais. Et ben, je crois qu'il y a quelqu'un qui pouvait le faire aussi, je pense. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passage avec Ronisia, cette collab? Ronisia, c'est... Après, je vais pas détailler tous les protagonistes parce que ils savent tous, mais on a fait du développement vraiment, on va dire, maison, quoi. Parce que c'est vraiment je crois qu'elle avait fait un son vraiment sorti avant que je bosse avec elle. Elle avait fait un son avec Genda, je crois, Plus la peine, je crois que c'était ça, qui est un beau titre. Et du coup, première collaboration avec Ronisia, c'était un coup de cœur parce que vocalement, ça m'avait fait du bien, tu vois. Comme tout à l'heure, je me suis référée à l'époque Islam. Les morceaux qui te font du bien, les voix qui te font du bien, en fait. Et quand j'ai entendu Ronisia, première session, c'était en mode on fait quoi? On t'a ramené là, il faut que je fasse mon travail. Mon travail, c'est quoi? Mon travail, c'est quoi? Chante, tu vois, fais écouter, pause et viens, on kiffe, en fait. Viens, on kiffe. Donc, c'est-à-dire, à partir de là, c'est-à-dire qu'on a testé des délires, on a testé des moods. Moi, ça m'a permis de, pour la première fois, faire mon travail pleinement. Ça veut dire que je sais que l'artiste est là pour devenir productive, autonome et qu'elle puisse capter rapidement des codes et être bankable rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une direction par son équipe qui était, on va dire, pas toute faite, mais qui était confiante, tu vois. Qui était confiante. Je m'attendais pas à ça. Moi, quand vous m'avez parlé de Ronisia, je me suis dit, une nouvelle artiste encore que je vais découvrir dans le délire de ce qu'on entend, tu vois. Pas forcément... Et là, j'ai découvert un grain qui m'a donné envie de bosser, comme ça. C'est-à-dire avec acharnement. Il n'y avait pas une semaine où on ne se voyait pas. Du vrai travail, tu vois. Dommage, on aurait pu même vlogger tout ça, parce que je pense qu'elle peut vlogger sa carrière, parce que tu as des gens qui attendent une signature comme elle l'a eu toute leur vie, qui ont bossé sans relâche. Et elle, ce qui vient, on va dire que... Enfin, tout le mérite lui revient. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça faisait du bien d'avoir une artiste qui n'était pas en train d'attendre qu'un top liner aille derrière le mic pour tout faire. C'est-à-dire que derrière, moi, je suis là pour travailler, mais je suis là pour aussi l'artiste puisse avoir de quoi bosser. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as face à toi, à ce moment-là, une jeune femme, une jeune femme à en devenir qui fait du son. Tout ce que je veux faire à ce moment-là, en tant que on va dire, que quelqu'un qui a plus d'expérience à ce moment-là, c'est qu'elle ne soit pas dégoûtée de la musique, tu vois. Faire lui kiffer un bon moment, tu vois. Mais que derrière, le producteur, le manager, l'équipe, quand il m'appelle, il faut que derrière, travaux finis. Là, c'était quoi? Aujourd'hui, on a fait ça. On va essayer de faire un truc dans un autre délire, plus... C'est ça. Et pour moi, c'est un taf que j'ai fait avec plaisir, parce qu'au final, quand on t'appelle et qu'on te dit Coucou Malia, là, Ronisia va signer, bah, t'as le truc de waouh, mais non, arrêtez. Tu sais, t'as tous les moments qui défilent. Et en fait, j'ai une anecdote de ouf. C'est beau. Ouais, j'avais une anecdote de ouf. Je crois qu'il y avait le feu vers chez moi, j'ai un buisson qui avait brûlé dans un parc et tout, ça avait fait une fumée de ouf. Et moi, j'arrive, Ronisia, elle m'attend pour la session, il faisait beau, et moi, peureuse de malade, genre, je peux pas passer, il y a les pompiers. Genre, on a eu un gros fou rire de malade, et on rentre en studio, on bosse,
Et elle a été morte de rire parce qu'elle s'est dit, mais Maya, en fait, t'es une peureuse. J'ai dit, ouais, je suis une peureuse, tu vois. Genre, on va jamais oublier ce moment-là parce que c'était trop marrant. Mais c'est pour dire qu'en fait, on vivait des choses de la vraie vie. C'est-à-dire qu'on va en session, on va créer. Par contre, mot d'ordre. La fin de la journée, il y a un single terminé. Il y a une top line, un texte, et c'est posé. Tu vois? C'est-à-dire qu'on peut être dans un truc où, ouais, mais vas-y, Malia, elle veut qu'on soit bien, à l'aise, que truc là. Bah oui, c'est important. C'est important. Mais à la fin, là, par contre, ton cardio, il doit être contrôlé. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a toujours le taf. Mais pendant que tu es en train de rigoler, passer des bons moments, sois en train de taffer, parce que c'est ces moments-là qui font que. Il y a des jours où on n'a pas envie. Tu as des jours sans, tu as des jours où, par exemple, on parle de Ronicia là, mais tu as des artistes, tout comme elle, avec qui je bossais. Il y a des jours où tu veux pas. Parce que tu as des responsabilités, tu n'as pas envie de poser, là. C'est dur. Chanter, c'est pas. On néglige aucun métier, mais chanter et trouver des idées pour créer tout de suite, pour donner aux gens, tu kiffes pas. Quand ça devient machinal, que tu le fais peut-être tous les 2 jours, ça peut être comme un taf où tu dis, ouais, j'ai pas envie d'aller au boulot. Tu vois? Et les gens. Parfois, il y a des gens qui comprennent pas. Tu vas voir une artiste comme ça, tu vas dire, ouais, qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la gueule, elle est insolente, elle a pas envie. Bah ouais, mais peut-être. Quand tu vas au taf, parfois, t'es comme ça. Et comme la musique, c'est un truc humain avec lequel tu donnes de l'amour et tout, genre, t'as pas le droit de faire la gueule ce jour-là, tu vois. Et moi, c'est vrai qu'avec le fait que je sois une meuf, genre, je capte ça. Et je pense que c'est la plus-value du truc. Parce qu'il y a le côté, je dis pas social, mais en mode, on va faire de la musique, c'est à moi de la détendre. Elle vient pour que moi, je l'aide à faire quelque chose, tu vois. Et c'est, on va dire, ce truc-là que j'ai gardé, on va dire, dans la relation avec la relation et collaboration avec l'artiste Ronicia. C'est le truc qui m'a permis de déterminer mon taf. Les bons points de cette collaboration. Parce qu'en fait, le but de mon travail, est-ce que tu aimes top liner, c'est tout? Ou le fait d'avoir vu l'évolution d'un artiste qui va jusqu'à la signature, tu préfères? Je dis en vrai, c'est mieux ça. Parce que au moins, je peux dire que si demain on fait plus de single avec Ronicia, ensemble, c'est pas grave. Tu vois ou pas? On a fait quelque chose dans notre collaboration qui a abouti, c'est bon. Tu vois, je peux passer à un autre dossier. Elle peut travailler avec tous les top liners de la planète. Mais c'était quoi ta mission? Ma mission? Au départ, c'est de la faire signer. C'est que. C'est la finalité, la signature. Ouais. Mais l'objectif, c'est que produire des morceaux. Okay. Produire des morceaux, des choses qui peuvent sortir pour être vendues pour l'artiste qui est devant moi. Tu vois, qui, elle, travaille en même temps, qui, elle aussi, se découvre, qui a envie de proposer aussi des choses parce qu'elle est très, très forte. Et c'est en entendant le grain que j'ai su, même plus loin, que c'est une artiste à qui je pouvais même céder tout. En tu vois cas, pas le travail a été parce qu'au niveau des grains, on est sur un truc où vas-y, tu vois, genre on se capte vraiment vocalement. Genre, comme je dis, le travail a été fructueux. Mais est-ce que là, c'était cool? On a bien discuté. Ah là là. Mais est-ce que l'IA ne va pas vous mettre au chômage technique? Tu veux que je dise la vérité? J'ai peur. J'ai peur de ouf. Parce que, en vrai, c'est une dinguerie. En vrai, c'est lourd. Mais c'est pas un truc qu'ils auraient dû mettre à disposition comme ça. C'est trop important. C'est trop important. Je trouve que c'est lourd. Pourquoi je vais dire ça? L'alimentaire. Tout ce qui est les mélodies tout droit qu'on va me demander. Oui, il me faut une chanson d'amour qui parle de je sais pas quoi. Malia, il m'en faut 3 pour ce week-end, s'il te plaît. Merci l'IA, à ce moment-là, si je peux avoir un truc personnalisé pour moi. Oui, bonjour Malia, vous avez la flemme, je suis là, tu vois. Mais ce truc-là doit coûter cher à l'année, tu vois. Normalement, parce que il crée l'impossible, tu vois. Donc oui, moi j'ai peur, mais si je veux donner un conseil à ceux qui top line seulement, arrêtez tout de suite, ça sert à rien, il y a l'IA. Et ceux comme moi, parce que je fais pas que des top lines, j'écris, parce que l'écriture aussi c'est important. Et je pense que ce que l'IA n'a pas, c'est l'inspi de création.
qui, même avec tout ce qu'on voudra créer, il y a des combis que l'IA ne pourra pas forcément imaginer. Ouais. Il faudra toujours lui dire ce qu'on voudrait. Et à partir de là, on a encore du temps. Ça sera toujours robotique, de toute façon. C'est ça, on a encore du temps. Mais par contre, le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des projets, moi, je ne veux plus les faire parce qu'ils vont me faire perdre du temps. Tu vois. Je pense que voilà, je vais essayer de mettre tout en marche, même avec ce que je fais aujourd'hui, pour donner une liste à mes services. Tu vois. Okay. Voilà. C'est à moi de créer, on va dire, la description de ce que je veux. En tant que, elle fait des top lines. Elle fait des top lines, ça va être ça, tu vois. Mes top lines, ce sera ça, parce que c'est comme ça, tu vois. Est-ce que, parce que là, on a beaucoup parlé, on arrive à la fin de l'interview. Ça passe. Je peux te proposer quelque chose. Ouais, dis-moi tout. Avec Equinox, on essaye de développer au mieux Diva le podcast, et on cherche des concepts. Et là, durant l'émission, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il serait intéressant de créer un contenu qu'on appellerait Top Line, du coup, et dont tu serais l'une des protagonistes. Donc l'idée, ce serait de ramener une artiste avec Equinox, qui est compositeur, Salut. Toi, qui est top lineuse, et essayer de faire un bête de son avec cet artiste. Je pense que ça peut être un concept méga intéressant. Donc, est-ce que tu veux être des nôtres ? Franchement, on est déjà en bleu sang, hein, de toute façon. Là, pour moi, c'est juste on fait les choses, donc volontiers. Et je pense que c'est lourd. Je pense que c'est important de montrer comment ça se passe. Ouais. Chaud. Moi, je suis là. Moi, je suis là, merci. Voilà, donc merci. Les auditeurs voient le jour, en tout cas, d'un nouveau concept. Ouais. C'est lourd maintenant, il faut que les artistes aussi soient prêts aussi, parce que c'est qu'ils enlèvent l'orgueil. Qu'ils enlèvent l'orgueil, et surtout qu'on est là pour faire du son. Et ce qui est beau, c'est quand tu trouves par exemple une mélo, et que ça donne encore une mélo à l'artiste, et que l'artiste trouve une mélo, ça te donne encore une inspi. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on veut tous créer le morceau qu'il faut. Peu importe ta place dans le morceau, tu vois. Et je pense que ça, c'est une expérience qui va être bénéfique pour moi, et peut-être une révélation pour d'autres artistes. Ça va faire du bien. Ouais, je pense. Là, on est dans un lieu. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est, donner un peu d'infos quand même ? Là, du coup, on est dans mon studio, donc c'est la Mélo Studio. On est à Chelles, on vient d'ouvrir. Et en fait, ici, j'ai vraiment, on va dire, on a la possibilité d'enregistrer avec un ingénieur du son, et surtout de créer ses projets, tu vois. Que ce soit EP, je suis là, je propose mes services de direction artistique, de coaching aussi. Et du coup, let's go. Je me suis dit, voilà, je cours de studio en studio. T'as un artiste A qui va m'appeler là. T'as B, C, Z. Et à un moment donné, tu dis, bon, je vais m'asseoir. Venez, c'est mieux. Comme ça, je peux m'occuper de tout au même endroit. C'est plus, c'est stratégique, et en même temps, je pense très important, parce que ça va me donner le côté intimiste qui est important dans ma façon de travailler, tu vois. Comme j'essaie de comprendre vraiment l'artiste dans sa recherche, je pense que c'était le moment d'ouvrir un studio avec entouré des compositeurs qu'il faut autour de moi, deux ingé sons qui sont top, et avoir ce mood, en fait. Ne pas perdre le mood de la réalisation. Voilà, donc le studio, il est là pour ça, parce que pour moi, il faut un suivi. Il faut qu'un artiste sache où il va avec l'avis des autres. C'est important, tu vois, mais de façon structurée. Et je pense qu'on va faire ça ici, tu vois, de se projeter sur sur une année, sur 6 mois, sur 3 mois. C'est ce qu'on fera avec les services d'un studio normal. Donc, dans cette entretien, il y a une chose que j'ai retenue, c'est quand elle parle, Malia. C'est toujours vers l'autre. Elle parle jamais d'elle. C'est vrai ? Elle parle d'elle, mais elle parle d'elle, mais en parlant pour les autres. Et c'est bizarre pour les autres. Venant d'une artiste. Parce que souvent, l'artiste est
égocentré. Exactement. Mais elle donne. Et toi, je l'ai dit tout à l'heure, tu es très altruiste. T'envoies. Et c'est tout à ton honneur. Mhm. Est-ce qu'on pourrait finir, parce que tu vois, pendant 1h30, tu nous as dit, ouais, moi je fais ça, dans ma tête c'est le feu d'artifice. Là, j'ai besoin d'un générique pour notre future émission. Ah ouais. Là, comment tu verrais le truc? Non, mais j'ai même pas de... En fait, en plus, t'as rajouté une info qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, générique et t'as parlé du concept. Je pense que déjà, il va falloir une instru, parce que tu vas pas me carotte comme ça, je vais pas faire d'impro. Une instru, et qui tu m'as pas donné de prod, donc je peux rien faire. Donc je pense qu'il faut créer un truc, mais je sais pas, faut une surprise, un truc qui va parler. Et on est sur que des femmes ou pas sur le concept? Ouais, dans un premier temps. C'est important. Ouais, c'est important. Je pense, vu qu'on est sur un truc où la prod et la mélodie sont importantes, on peut faire un morceau où il n'y a pas forcément de... pas forcément de texte, mais où on va mettre en avant un instrument ou une mélodie ou un délire, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il faut créer quelque chose de... Peut-être on peut créer un sample, c'est avec un délire spécial qui viendra que de ta tête à ce moment-là. Je pense qu'il faut laisser parler là, il faut vraiment laisser parler. Vu que c'est un truc pour la création, je pense que c'est un truc qu'on doit créer spontanément avec une direction artistique, ouais. Elle veut me carotte, mais on a le droit d'entendre ta voix ou pas? Ah non. Non, bientôt. Là, on peut pas entendre ta voix. Non, ça coûte cher, riche. Moi, je coûte cher. Ouais, c'est mort. Non, parce que en plus, c'est important de le dire. Là, je voulais rebondir avant qu'on termine. T'as dit un truc important qui fait que ouais, je pense toujours aux autres quand je parle, tu vois. Parce que je suis dans un métier aussi, comme je t'ai dit, je suis au service et derrière, j'ai pas mon ego de femme africaine fait que j'ai pas envie de dire putain, le son que Malia t'a fait, il est nul. T'as ce côté-là bête parce qu'on a le challenge, hein, tu vois. Moi, j'ai pas envie que mon travail soit descendu. S'il est descendu, moi-même je le descends aussi avec vous, tu vois. Mais hors de question, parce que ça, c'est des choses qui peuvent moi m'atteindre. Tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de penser à moi un peu. Donc j'essaie de préparer quelque chose à côté, un projet. J'essaie de m'y tenir, en tout cas. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc naturel, en fait. Je suis là pour ça. Elle est très humaine parce que, petite anecdote avant de finir, moi j'ai une session avec elle. Bon, la carotte, vas-y, continue, finis, comme ça je chante pas. Elle top line. Et tellement elle était dans sa top line, elle a pleuré. La top line, elle était puissante. Hein. T'écoutes, et elle-même, elle pleure. Tu dis, Chaud. Tu dis, tout ça. Ouais, non, c'est chaud. C'est vraiment, tu dis, elle t'envoie des émotions, mais elle-même dit, c'est une émotion, elle transmet son... Tu dis, wesh. Non, c'est tant que Dieu lui donne la magie, on continue. Hein. On continue. Hein. Tant que c'est pour un bon mood, un bon message, franchement, moi, j'ai peur du jour où je vais plus avoir d'inspi. Non. Tu vois toujours. Mais je me dis, putain, ça s'arrête pas. Donc, autant continuer, autant faire un vrai truc. Et voilà. Donc, let's go, quoi. Okay. Je suis malade. Merci à toi. Chanté. C'était le Diva Podcast. Merci à vous. C'était Diva Podcast. On était avec Malia. Bye bye. On se retrouve pour la suite. Et qui? On se retrouve dans le prochain numéro. Exactement. En tout cas, merci à toi, Malia. Merci à vous. Merci à tous. Ciao. Ciao.